La plupart d'entre nous échouons dans la vie parce qu'on a peur de ce que tout le monde autour de nous pense de nous. C'est une vérité à 100%. Une chose que vous devez apprendre tôt dans la vie, moi, je ne l'ai pigé que plus tard, c'est de ne pas donner une mèche de ce que les autres pensent de vous. Si j'avais fait attention à ce que les gens pensaient de moi, vous croyez que je serais là à gueuler, à soulever 105 livres de fonte, à balancer des conneries? C'est moi, bordel. Découvrez qui vous êtes, assumez-le à fond, et dites aux autres d'aller se faire foutre. Je pense que j'ai dû arrêter de me soucier de l'avis des gens sur moi. J'ai réalisé que tout le monde s'arrêtait là-dessus. C'est la seule chose que j'ai comprise. Je me baladais en mettant ces gens sur un putain de piédestal, comme si tout le monde valait mieux que moi. Du coup, je ne pouvais rien leur dire sur moi, parce qu'ils allaient me juger, et je me sentirais encore plus minable que je ne l'étais. Ce que j'ai capté une fois que j'ai calmé mon esprit, que je me suis assis et que j'ai regardé à quel point ce monde est déglingué, c'est que je n'étais pas seul. Tout le monde qui te parle de à quel point t'es déglingué, la seule chose qu'ils ont faite mieux que toi, c'est qu'ils ont mieux caché leur propre monde de merde que toi. C'est tout ce qu'ils ont accompli. On vit selon le récit des autres. Quand j'ai appelé mon premier recruteur pour devenir Navy SEAL et que je pesais 297 livres, il m'a regardé et m'a dit « Tu ne vas pas y arriver, mec ». Ce qu'il faisait, c'était projeter son énergie sur moi. Il savait qu'il ne pourrait pas être un putain de Navy SEAL, alors il se disait « Dieu aide ce black », parce que j'étais seulement le 36e afro-américain à passer en plus de 70 ans. Comment ce gros black va-t-il s'en sortir, mon cul? Tu n'essaierais même pas. Donc il projetait. Et beaucoup d'entre nous, les gens négatifs, tout ce qu'on fait, c'est projeter nos sentiments sur les autres. Souvent, je suis en pleine course de 200 miles ou un truc comme ça, et je suis tout cassé. Le corps en miettes, l'esprit en miettes, l'âme en miettes. Je commence à me dire, et si je pouvais réussir ça? Quand j'ai franchi la porte du bureau du recruteur Navy SEAL pour la première fois, il m'a regardé et m'a dit « Il n'y a eu que 35 Afro-Américains en 70 ans qui ont réussi. » Je me suis dit à moi-même « Et si je pouvais être le 36e ?» C'est le « et si ?» Et si je pouvais accomplir un putain de miracle? Et si je pouvais devenir quelqu'un que personne ne pense que je peux être? Juste en me parlant comme ça, j'ai les poils qui se hérissent sur les bras, parce que ça me donne juste. Et si? Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens négatifs qui se baladent sur cette planète Terre, et ils ont peur d'essayer parce que beaucoup de gens sont très négatifs dans ce monde. On a peur d'échouer. Pourquoi je t'ai dit, mec, ne t'embête même pas à essayer, dude. Détends-toi, relaxe-toi. Pourquoi t'es si fou? Pourquoi t'es si obsédé? Tout ce bordel alimente l'esprit qui veut t'abandonner, je l'appelle comme ça. L'esprit veut lâcher, l'esprit est fatigué, l'esprit se croit super méritant. Le plus gros problème dans ce monde, ce n'est pas toi, ce sont les autres. Il y a d'autres gens dans ta tête, ils te manipulent comme des marionnettes dans ta vie. Mon voisin d'accent grave côté, il y a 2 mois, s'est suicidé. Des tonnes de vétérans que je connais se sont suicidés. J'ai reçu un email il y a 2 semaines d'un membre de la famille. Un gamin de 11 ans s'est suicidé à cause des brimades à l'école. Une chose sur la vie, c'est que les gens sont les maîtres marionnettistes ultimes. Ils exploitent tes faiblesses, et ils adorent te balader dans la vie et occuper de l'espace dans ta tête. Une des plus grandes façons de couper ces ficelles et de marcher sur tes 2 putains de pieds vers ta propre destination dans la vie, c'est de bâtir le respect de soi, l'estime de soi, la discipline de soi, tout ça. Rester dur, ce n'est pas juste aller à la putain de salle de gym. Rester dur, c'est franchir cette étape de plus, et toi, tu peux le faire, bordel. C'est ça qui bâtit l'estime de soi et le respect de soi. Rester dur, parce que j'ai réalisé une fois que je me parlais correctement, et que tout ce bordel n'était plus dans ma tête. Putain. Je suis passé de ce gosse de merde qui se croyait stupide, pas réussi, insécure, qui bégayait dès qu'il voyait quelqu'un, à une personne qui peut maintenant faire toutes ces choses. Juste parce que je contrôle maintenant tout mon esprit. Quand tu arrives au point où tu t'en fous vraiment, tu deviens dangereux. Tu deviens très, très dangereux. Je ne dis pas « s'en foutre », comme si je m'en fichais si je fais ça. Non. Quand tu ne te soucies pas des autres et de comment ils te voient, comment tu marches, comment tu parles, comment tu t'habilles, où tu veux aller dans ta vie. Musique. Avec le succès dans la vie viennent plus de terre. Ne les laisse pas te blesser les sentiments. Utilise-les comme carburant. Utilise-les comme énergie dans les moments de besoin.
Mets-les sur la putain de montagne russe mentale dans ta tête. Et quand tu n'as pas envie de faire un truc, fais défiler dans ton cerveau, sors ce truc dont tu as besoin. Cette personne qui t'a dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose, pas assez vite, pas assez bien, pas assez intelligent, ou que ce soit. Utilise-le comme énergie. Au lieu de les tuer avec de la gentillesse, torture-les avec le succès. Dans la vie, on doit continuer à pousser au-delà des probabilités. Utilise tout ce que ce monde te donne comme carburant. Restez dur. Tu sais, en grandissant, je ne voulais pas dire à qui que ce soit que je voulais m'engager dans l'armée, parce que pourquoi? Certains de mes potes blacks, j'avais peur de ce qu'ils pensaient. J'avais peur de ce que les autres pensaient de moi. Du coup, je ne vais pas dans l'armée. Je sais que tu vas te faire enrôler, tu ne dis rien par peur de ce que tu penses. Encore une fois, mec, tu laisses les autres entraver ton esprit, c'est la pire chose au monde. Donc, quand j'ai vu l'uniforme militaire en grandissant, je me suis dit, si je pouvais l'enfiler, je trouverais l'honneur et je le porterais. Donc, non seulement je veux être dans l'armée, je veux être dans les forces spéciales. Mais j'ai réalisé que pour les forces spéciales, il faut savoir nager. Du coup, j'ai pris un bouquin, Comment nager. Première page, facile, flotte. Je suis allé à la piscine, j'ai essayé de flotter. Je suis coulé direct au fond. J'ai réalisé que j'étais négatif à mort. Plus j'échouais, plus les mots de mon père rampaient dans mon esprit, sur comment je n'étais pas assez bon, tout ce bordel qu'il disait pour me déshumaniser. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser, plus je n'abandonnais pas, plus je gagnais du respect de soi. Et le pouvoir était tout à moi. Dans la vie, il est important de faire une chose. Beaucoup de gens essaient de t'humaniser. C'est à toi de trouver le respect de soi et la dignité en toi. Tu n'as pas besoin d'un uniforme pour avoir de l'honneur. Tu as besoin d'avoir de la fierté en toi, de la dignité. Rester dur. Tu dois d'abord l'accepter avant de pouvoir le réparer. Beaucoup de gens se baladent en disant « Oh mec, je vais bien, je vais bien. » Je sais que tu vas mal. Tu dois accepter ce que tu n'es pas. Tu dois le faire, et les gens ne veulent pas. C'est la seule façon de le réparer, l'accepter d'abord avant d'embarquer dans le voyage. Beaucoup de gens ne commencent même jamais le voyage, mec. Ils ne commencent jamais parce qu'ils vivent dans cette vie factice, celle de qui ils veulent être. Ils font semblant d'être ça, mais ils ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas encore réparé tout ce bordel. Tu dois réparer ça d'abord avant de pouvoir commencer ton voyage dans la vie. C'est pourquoi je n'ai pas fait cette liste. Répare ces problèmes maintenant, ton voyage peut commencer. Parce que tu ne te soucies plus de comment les gens te jugent. Quand tu te soucies plus de comment quelqu'un te juge, tu restes planté là. Il n'y a pas de momentum vers l'avant. Est-ce que tu penses que tu pourrais partir dans l'autre sens et devenir un peu froid si tu ne te soucies de ce que personne pense? Ta fiancée, tes gosses, tu sais, ces gens-là, ce ne sont pas les gens autour. Tu ne te soucies pas de ce qu'ils pensent? C'est la chose. Tu dois comprendre ce que signifie ne pas se soucier. Si ta fiancée et tes gosses ne croient pas en toi, tu ne peux pas te soucier de ce qu'ils pensent. Ça veut dire que tu as choisi le mauvais staff de soutien. C'est pourquoi beaucoup de gens ne se comprennent pas. Ton staff de soutien doit être du genre. Si je veux sortir et faire n'importe quoi, mon staff de soutien, c'est ma fiancée, et elle me dit, tu sais quoi? Je ne pense pas que tu devrais faire ça. Je dois le prendre, tu sais. Pourquoi? Pour être open-minded. Donc pourquoi tu dis ça? Mais elle le dit à cause d'elle. Ce n'est pas la bonne chose, parce que j'ai besoin de soutien. Tu sais ce que je vais faire? L'open-mindedness, j'ai besoin de soutien. Donc tu dois être très clair dans ta tête sur tout ça. Par exemple, il y a toutes ces choses à la télé, et on a tous ces gens des news qui jugent les gens qui ont réussi dans la vie. Ouais, ils ont fait de grosses erreurs. Mais cette personne qui te juge à la télé, je te garantis que ce mec des news se dit « Je suis content que mon bordel n'ait pas fuité. » Je sais ça sur les gens. Donc si tu veux te poser et juger à quel point j'étais déglingué et à quel point ma vie était foutue, joyeux Noël, vas-y, amuse-toi. Mais je te souris en ce moment en sachant que tu as un secret que tu ne veux pas partager. Ça te donne beaucoup de pouvoir quand tu peux aller sur un podcast aussi gros et dire « Demande-moi, je te dirai tout ce que tu veux savoir. » Je m'en fous maintenant. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. Pouvoir mettre ta vie sur un billboard pour que le monde entier voie et dire « Juge-moi, mec. Juge-moi. » Juste en parlant, ça me fait du bien. Et c'est une autre chose.
Quand tu es prêt à parler de à quel point tu es déglingué, la force, ce gros rocher que tu portes, commence juste à s'enlever de toi. Il commence juste à s'enlever. C'est ce que je fais souvent. Et mec, demande-moi n'importe quoi, je suis fatigué d'avoir peur. Fatigué de ne pas dire tes conneries, fatigué de mentir sur à quel point je ne suis pas bien. J'avais toujours envie que les gens m'acceptent et m'aiment, du coup je devenais qui ils étaient. Si tu aimais quelque chose et que moi non, je l'aimais parce que toi tu l'aimais. Deviens impitoyable sur qui tu es dans ta vie, bordel. Tu te lances, t'es un dur à cuire, lance-toi. Tu dois te rendre meilleur que ce que tu penses être. Et ça nécessite que les gens ne te comprennent pas, ne te connaissent pas, ne te pichent pas du tout. Te regardent comme si t'étais bizarre, comme si t'avais un problème. Ne t'inquiète pas de ça, bordel. Sois impitoyable. Lance-toi. Restez dur. Sois qui tu es, bordel. Mon cercle est très petit. J'ai veillé à ne pas choisir ces gens à la main, parce que je ne veux pas de gens dans mon coin qui font « Oh, laisse-moi te caresser dans le dos ». Tu fais ça? Je ne veux pas de gens qui te caressent dans le dos parce que je me suis réveillé ce matin. Non. Donc tu ne veux pas ça. Tu veux des gens honnêtes avec toi, qui vont te dire ce qui est honnête, franc et vrai. Donc quelqu'un d'honnête et vrai, qui a vécu, qui est responsable de sa propre vie personnelle. C'est ça que tu veux dans ton coin. Et mec, t'es putain de stupide. C'est pas malin, ou t'es distrait aujourd'hui, tu ne te lances pas. C'est là que tu veux ton noyau. Donc tu ne veux pas beaucoup de gens. Choisis à la main des gens pour être dans leur coin qui embrassent leur cul. Tu ne veux pas ça. L'étape la plus importante qu'on prendra jamais dans la vie, c'est la prochaine. Mais beaucoup d'entre nous, nos pieds sont coincés dans du béton. On les coince dans du béton parce qu'on a peur de se faire des ennemis. Une chose dans la vie, tu auras toujours des haters. Embrasse-les. Si tu peux marcher sur l'eau, crois-moi, tes haters sont en sécurité. Tu peux marcher sur l'eau parce que tu ne sais pas nager. Ferme la gueule au bruit. Embrasse le fait que les gens ne t'aiment pas, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Restez dur. Reste dans le combat. Mais je ne respecte pas beaucoup de gens, parce que comment je vais te respecter si tu ne bosses pas ta putain de vie tous les jours? Et je parle de s'entraîner, d'aller à la gym, de vraiment sortir et grinder. Donc si tu ne sais pas comment je vis ma vie, comment je vais te respecter? Donc tu dois être un dur à la tâche, point. Tu dois bosser ton cul comme un malade. C'est là que je te respecte. Donc si tu bosses dur tous les jours, maintenant tu as un avis à mes yeux. Mais si t'es juste un mec qui balance des conneries et que tu vis cette vie de balancer des conneries, allez mec, je comprends une chose. Tu balances juste des conneries. Mais si je te vois tous les jours de ta vie essayer d'être meilleur, tous les jours passer par tous les obstacles pour être meilleur, tu as mon attention, je te respecte maintenant. Donc d'abord, on doit affronter le vrai toi. Le vrai moi, c'est David Gauguin. Le vrai moi, c'est le mec qui te regarde en ce moment et qui dit « Je ne veux pas être dans cette émission en ce moment parce que je bégayais quand j'étais gosse, et j'ai peur de ça. J'ai peur que dans une seconde, je commence à bafouiller et à bégayer, et que le monde entier sache que j'ai tous ces problèmes. Mais c'est là que je vois en ce moment. Ok, Gauguin, tu dois aller dans cette putain d'émission. » C'est Gauguin qui dit « Ok, David Gauguin, t'es un lâche. La vie t'a rendu comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre dans la peur, on ne peut pas vivre dans le jugement. Tu ne peux pas avoir peur de ce que les gens en ce moment regardent et disent sur moi. On ne peut pas avoir peur de ça. » C'est Gauguin qui dit « Allez vous faire foutre, tous ceux qui ne m'aiment pas, qui ne veulent pas. » Et cette personne entre alors. Mais tu dois être David Gauguin et dire « Mec, j'ai peur de ça, je suis foutu ici. La vie m'a rendu comme ça. J'ai ce bégaiement, j'ai ces problèmes avec la lecture et l'écriture, je suis gros, je suis inscure. » Tu dois affronter ça dans cette pièce sombre. Dans cette pièce sombre, c'est qui tu es. Mais dans cette pièce sombre, c'est là que tu dois créer un autre être humain qui sort de ce jardin. Pour affronter qui tu es. C'est la seule façon de surmonter toutes ces choses. Tu dois créer quelqu'un d'autre. Pas comme si tu avais deux personnalités différentes, c'est toi. Mais tu dois trouver la force dans cette visualisation. Presque comme si je faisais sortir Gauguin, comme cette grotte de Superman, comme si j'émergeais une personne différente, une personne qui s'en fout de tout. C'est Gauguin. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en voir d'autres, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à partager avec tes amis. Ton soutien m'aide énormément à continuer et à proposer toujours plus et toi, qu'en penses-tu ?
Ton avis compte vraiment. Silhouette de tête qui parle partage ton ressenti, une expérience personnelle ou même une petite réaction en commentaire index revers pointant vers le bas blanc. J'adore échanger avec vous et vos idées pourraient aussi aider ou inspirer d'autres personnes. Contenu utile pour toi. Vous êtes ma source de motivation fusée. Alors un énorme merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de réagir. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration. On continue ensemble, et le meilleur reste à venir. Donne rendez-vous ici, tous les jours, même heure, même endroit. Feu. Ton commentaire compte et ensemble, on construit une vraie communauté.